Messieurs, dames, vous avez tous ce micro. On va commencer comme à l'accoutumée par la liste de l'infirmerie. Oui. Allez, les blessés. Je passe les détails sur les blessés de longue durée, ça vous va? Patrick Touchoua, Mathias Salagahu, Swan Badge, Joey Kekaraba, c'est bon, il n'y a pas de questions sur eux? Juste Mathias, Oui. ça en est où là? Mathias, ça va plutôt bien. Il va, pour tout vous dire, il va être en reprise de course. On espère semaine prochaine ou semaine d'après. Reprise de course doucement, légère. Donc là, il est sur ce qu'on appelle altergé. Voilà. Bon, c'est pas pour de suite, mais ça va bien. Ça va dans le bon sens. J'ai une question juste sur Mathias, du coup c'est un truc un peu particulier, est-ce que du coup il y a un protocole spécifique, etc. Bon, c'est le médical, ouais, ouais. Il y a un protocole, mais je peux pas te dire quoi. Voilà. Tout va bien. Melvin Jaminet, reprise peut-être semaine prochaine, on verra. Antoine, pas encore, comme prévu. Et Mathieu Smiley, toujours blessé au genou. C'est un impact, toujours forfait. Voilà. Du coup, pour poursuivre un peu là-dessus, beaucoup de retours, Pierre, enfin du moins certains retours, ça, Oui. ça fait du bien, j'imagine, ça te permet de souffler un petit peu et de voir venir. Ouais, ça fait du bien de retrouver les mecs parce que, surtout en première ligne, il y a un joueur concerné ici qui a été beaucoup sollicité et d'autres. En deuxième ligne aussi, avec l'arrivée de Junior. Donc voilà, je crois que c'est bien parce que ces joueurs-là, ils ont tenu bon, ça a été difficile. Mais ça fait du bien de revoir Pierre, de revoir Becca, de revoir Gianmarco aussi sur le terrain, même s'il n'est pas dans le groupe, peut-être cette semaine, on verra. Mais en tout cas, on retrouve un peu nos forces en première ligne. Et voilà, il y a des joueurs qu'on a besoin, c'est sûr. Ouais, t'as l'impression, on touche du bois, mais t'as l'impression d'avoir passé un peu la tempête, là, une période de 2 semaines, 3 semaines, où c'était vraiment très Ouais. compliqué. Oui, oui, oui. On savait que c'était, je vous l'avais dit. Hein. C'est pour ça qu'on a fait des choix que je répète, que j'assumais. Maintenant, les joueurs, ils ont fait le job surtout. Je parle de la Coupe d'Europe. C'est terminé, on ouvre une autre page, la page du top 14, et là, on a du costaud qui arrive. Donc, tout est dit. Ouais, avant d'évoquer Montpellier, juste peut-être un petit mot sur, on a eu le tirage là dimanche, le classement final de la Champions Cup, un petit mot sur votre futur adversaire, ce sera les Stormers. Et honnêtement, j'ai pas envie de parler des Stormers. J'ai envie de parler de Montpellier et du prochain match. Ok. J'ai basculé. Et parce que, si tu veux, oui, je peux te dire deux mots, mais regarde les matchs. C'est une très très belle équipe qui va arriver à Mayol, mais ça sera au mois de mai. Là, je suis sur le mois de janvier. Oui, je sais, mais là, on est encore au mois de janvier, c'est ce que je veux dire. Donc, voilà. Justement, cette équipe de Montpellier, est-ce que tu peux nous la présenter un petit peu? Mais Montpellier, c'est comme à son habitude et comme en début de saison, comme la saison dernière, c'est une équipe qui est en train de se reconstruire. C'est une équipe qui est très, très, très solide sur les fondamentaux. Bien sûr, la touche, la mêlée, son jeu d'avant, qui essaye de plus en plus d'alterner son jeu, qui deviennent de plus en plus dangereuses, à l'image de ce qu'ils ont fait en Coupe d'Europe. Ils ont tout gagné, ils ont fini, ils ont rasé tout le monde. Hein. Donc voilà, je crois que on annonce des conditions plutôt difficiles. Quand je dis difficile, c'est bien sûr le match qui va être difficile, mais aussi la pluie qui va être là, le vent, certainement. On connaît le vent d'Est ici. Donc voilà, ça va être un beau combat, certainement, samedi. Est-ce que vous craignez un petit peu leur densité? Enfin, ils ont beaucoup de joueurs très puissants, notamment en troisième ligne. Est-ce que ça peut être un point sur lequel il va vraiment falloir mettre l'accent pour pas trop perdre la ligne d'avantage? Ouais, ouais, ben c'est clair que tu as raison. Hein. Leur troisième ligne, leur première ligne, deuxième ligne, c'est très dense sur leur paquet d'avant. On le sait, mais nous aussi, on a des armes, on est capable d'y répondre. Quand on est là, on peut être aussi présent, et voilà. Donc à nous de faire ce qu'il faut, et on sait que ça va être difficile. J'imagine que c'est plus plaisant de préparer un match à domicile en sortant d'une victoire, même si tout n'a pas été parfait la semaine dernière. Vous avez quand même gagné pour la première fois à l'extérieur depuis très longtemps. Comment t'as senti toi tes joueurs cette semaine avec peut-être l'ambition de lancer une série positive? Il y a déjà 2 victoires d'affilée, peut-être de chercher ça? Bah, ouais, je pense que on a redémarré avec le job fait, la mission accomplie. Tu l'as dit, ça n'a pas été parfait, mais on a gagné. Et souvent, toujours, on voit le verre à moitié plein. Là, on a gagné. On a fait un bon match, on a fait un match sérieux. Ça n'a pas été parfait, tu l'as dit.
Mais ça nous a fait du bien de gagner à l'extérieur. Maintenant, c'est fait. Là, l'objectif, c'est vraiment focus. Il nous reste 2 matchs avant une coupure qui sera bien méritée pour certains, parce qu'il y a les internationaux qui vont partir. On connaît cette période-là, mais on n'y est pas encore, mais on va y arriver. Donc là, il n'y a pas à se poser 10 000 questions. Voilà. Il y a 2 matchs à jouer à fond, 2 matchs de top 14. On change, comme j'ai dit, on change le livre. Et puis voilà. Justement, tu parles des internationaux, tu en as eu plusieurs qui ont été appelés, sélectionnés, convoqués hier. Ouais. C'est une juste récompense pour toi de voir Oui. autant de joueurs qui sont appelés par Fabien Galtier? Moi, je suis content pour eux. C'est mérité pour Dany Priso. C'est mérité pour Baptiste qui revient. Et j'espère qu'il sera dans le coup. Voilà, Gaël qui est encore là. J'espère qu'il aura sa chance. C'est des joueurs qui ont tenu la baraque. J'ai cité ces 3, mais il y a Charles et JB, bien sûr. Mais je cite les 3 parce que voilà, j'espère qu'ils auront de quoi s'exprimer. Les 2 autres, ils vont certainement y être. Mais voilà, ils méritent aussi, j'espère pour eux. Voilà. Donc je suis content pour eux et nous, on va se débrouiller sans eux. Mais voilà, c'est comme ça. Un mot sur Dany, justement, qui fait son retour en bleu, qui a été capable d'alterner cette saison entre pilier droit, pilier gauche, qui a beaucoup joué. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa saison à lui et sur Il sur est là, cette ça me gêne un peu de parler, mais bon, c'est pas grave, je vais le dire quand même. Mais Dany, oui, on peut lui dire merci parce que le premier qui a levé le doigt quand on était un peu en difficulté sur le poste de droitier, c'est lui. Donc il a levé le doigt et puis surtout il a travaillé très dur avec Brick, avec tous les avants. Et oui, il a tenu son rang dans la difficulté parfois, mais il a tenu son rang à droite. Il a tourné à gauche, il a pratiquement fait tous les matchs. Pratiquement, je l'ai ménagé, je crois, à La Rochelle, mais voilà, donc bravo à lui. Aujourd'hui, il va postuler à gauche aussi, bien sûr, c'est un gaucher, hein. On sait qu'il peut jouer les deux. Mais oui, ce qu'il a fait, c'est bien. Il a fait pour l'équipe, il a fait parce qu'il se sentait de le faire, il a fait pour le club. Voilà, donc c'est mérité, je suis très heureux qu'il soit sélectionné, même si on va le perdre, pour Pau, normalement. Pierre, dans le groupe, il y a Junior qui sera présent. Tu as pu l'observer du coup pour cette semaine un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui, comment il a réussi à s'intégrer? Tu disais que c'était quelqu'un qui était assez extraverti, donc ça n'avait pas été très dur sur le plan humain. Mais voilà, qu'est-ce que tu as pu observer de lui un peu sur ses premiers jours? Non, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui... c'est un jeune joueur, hein. Il faut vraiment un peu de patience avec lui. Tous les joueurs qui arrivent comme ça en cours de saison, je vous l'ai dit pour Thomas, je vous l'ai dit pour Georgie, Javakia, c'est pas évident, quoi. Donc on lui a laissé une dizaine de jours, là. Ben oui, il va être dans le coup ce week-end. Ouais, c'est un jeune joueur, mais qui est surprenant, qui peut jouer deuxième ligne, 4, 5, 7. Voilà, il est bien intégré. C'est quelqu'un qui est capable de répéter les tâches, qui est capable d'avoir des mains, qui peut combattre. Il faut qu'il soit bien connecté avec l'équipe, parce qu'il ne connaît pas encore ses coéquipiers. C'est pour ça que je dis, bon, un peu de tolérance avec lui, mais il va faire le job, les joueurs vont l'aider, puis ça va le faire. Justement, on sait qu'il peut jouer un peu en troisième ligne, mais dans ton idée, c'est quoi? C'est plutôt l'utiliser en 5, en deuxième ligne, ou est-ce que tu te fermes à rien? Partout. On ne s'interdit rien. Je te dis, c'est un joueur, je l'ai vu jouer 7 avec le Racing, il avait été très très bon il y a quelques mois. Il peut jouer 4, il peut jouer 5. Donc c'est bien. C'est pour ça qu'on l'a pris, hein. Dany, reprise du top 14 ce week-end. Comment est-ce que vous avez switché? Est-ce que ça a été facile de rapidement passer à autre chose après votre qualif? Très simple. Nous, voilà, on est tous les week-ends sur le terrain. Donc, que tu joues aux Coupes d'Europe ou au top 14, voilà, on avait un job à faire en Coupe d'Europe, on l'a fait. Donc maintenant, on sait le gros morceau qui arrive ce week-end. Donc on a très vite passé à autre chose parce que ce week-end, ça va être costaud. On a dit il y a des blessés qui reviennent, ça va faire du bien aussi à l'équipe de manière globale, permettre à certains de souffler. Effectivement, oui. Depuis le début de saison, on est pas mal amputé à certains postes, dont en première ligne, par exemple. Voilà, on a eu la blessure de Pierre, Beka qui était blessé aussi. Donc oui, ça va nous permettre de souffler, ça va nous permettre d'avoir un bon turnover à ces postes-là. Donc on est content pour eux et on est content pour l'équipe. Comment tu l'analyses, toi, cette équipe de Montpellier? C'est très simple, c'est très costaud, voilà, très costaud devant, donc une première ligne internationale.
Donc, je sais que ça va cogner déjà au niveau du secteur de la mêlée. Après, au niveau des touches, voilà, ils ont des grands et des costauds, en troisième ligne, des mecs costauds. Donc, ça va envoyer. Et des centres qui vont vite. Donc, aux ailes aussi. Donc, il y a un peu partout. Là, je crois que j'ai cité tous les postes, non. Donc, je crois qu'ils sont bons partout. Donc, il ne faut pas les sous-estimer. Alors, on sait qu'ils vont arriver. Ils vont arriver avec les crocs, parce que je crois qu'on les avait battus chez eux sur le premier match. Donc voilà, c'est le jeu. Et ils viendront pour nous titiller chez nous. Est-ce qu'on justement revoit ce premier match à la vidéo pour voir ce qui avait bien marché face à cette équipe dans ces conditions-là? C'est pas la même équipe. C'est pas la même équipe pour moi. Donc comme Pierre a pu le dire juste avant, sur les 4 derniers matchs de Coupe d'Europe, ils ont rasé tout le monde. Ils sont sur des victoires, ils enchaînent des victoires. Donc il faut juste prendre l'équipe qui va arriver et surtout être sérieux, nous, dans notre jeu pour faire ce qu'il faut. Dany, hier, tu as appris la bonne nouvelle d'être convoqué avec les Bleus. Bon, toi, tu l'as peut-être appris un peu avant, mais quelles sont tes sensations par rapport à ça, de retrouver Marcoussis, l'équipe de France? Je suis content. Je suis content. Maintenant, j'espère pouvoir y aller et jouer. C'est le but. Parce que ça fait quand même un petit moment. Je crois que la dernière sélection était en 2022, je crois, un truc comme ça. Mais à chaque fois, je suis dans le coup, je suis appelé, je fais des allers-retours. Donc là, j'espère que cette fois-ci, je vais pouvoir avoir ma chance pour pouvoir jouer. Donc j'y vais avec de l'envie et prêt à défendre le maillot si on me donne ma chance. Cette saison, tu as beaucoup vu alterner droitier-gaucher, comme on disait, mais les derniers matchs, c'est pendant les matchs que tu as alterné droitier-gaucher. Qu'est-ce que ça change pour toi de rentrer pilier gauche, au bout de 10-15 minutes de passer pilier droit? Est-ce que c'est difficile? Écoute, il y a des matchs où c'était prévu, il y a des matchs où on m'a surpris. Donc il y a des matchs où Pierre il m'annonce à la mi-temps en me disant tu vas passer à gauche. Je le regarde en mode tu peux me le dire avant que je puisse regarder les combinaisons parce que c'est complètement différent. Mais voilà, après j'ai mes repères à gauche, donc c'est assez facile pour moi de me retrouver à ce poste-là. Si je dois rentrer à gauche, je suis très content parce que voilà, c'est un peu comme la maison. Donc voilà, il y a ses habitudes et j'arrive très vite à m'y retrouver, même sur les lancements. Voilà, j'arrive à retrouver mon déplacement, tout ça. Et après, voilà, quand il faut passer à droite, on serre les dents et on met la tête. Qu'est-ce que ça change? Tu dis ça change des choses quand il t'a prévenu, par exemple, à la mi-temps. Qu'est-ce que ça change exactement? Sur la semaine, on voit des combinaisons avec des déplacements bien précis. Donc, si le 10 nous annonce quelque chose, on doit savoir exactement où être placé pour bien jouer la combi. Donc, si je ne sais pas où me placer, forcément, je me retrouve en plein milieu et je vais gêner. Ça peut être chiant, quoi. Et juste, Dany, pour revenir sur le 15 de France, tu l'as dit, ça fait un petit moment que tu fais des allers-retours sans être sélectionné. Je voulais savoir un peu comment tu gérais ça, parce qu'on sait que c'est de la fatigue aussi, ces allers-retours, dans des saisons où, comme là, par exemple, tu joues beaucoup. Comment tu arrives un peu à gérer ça mentalement, même physiquement, la fatigue que ça donne? Aujourd'hui, aujourd'hui j'ai plus 20 ans, donc j'arrive très vite à m'y faire et à savoir que y a un groupe qui est installé. Voilà, maintenant, je suis là. Si je suis appelé, c'est que je suis encore dans les papiers, donc je le prends comme ça. Euh, Maintenant, je sais que voilà, je sais de quoi je suis capable sur un terrain et ce que je peux apporter. Si on me donne ma chance, voilà, je ferai ce que j'ai à faire. Maintenant, si voilà, j'ai pas l'occasion de jouer, je reviens en club et je suis très content de pouvoir jouer pour mon club. Un mot sur Kyle Sinclair qui, il l'a montré sur plusieurs derniers matchs, est capable de jouer 70 voire 80 minutes à droite. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Est-ce que ça t'impressionne de le voir à ce niveau-là encore? Moi, je suis pas surpris. C'est quelque chose. En top 14, c'est quelque chose d'assez récurrent où on fait tourner les piliers à la 40e, 50e. Mais sur le championnat anglais, c'est quelque chose qui est monnaie courante où les piliers jouent souvent quasiment tout le match à chaque fois. Donc je savais qu'il avait ça en capacité. Après, il fallait qu'il s'accommode aussi au top 14 parce que il y a plus de matchs. Il y a plus de matchs. Voilà, ça a un peu surpris la première année, hein. On l'avait prévenu, mais, mais maintenant, voilà, je pense qu'il se sent bien. Il est bien dans son rôle et il apporte beaucoup à l'équipe. Donc,
on est très content pour nous et pour lui. Pierre nous parle d'un mec un peu spécial qu'il voit peut-être devenir un jour encadrant ou autre. Comment est-ce que tu peux nous décrire aussi? Kyle, il est très spécial. Faut le, faut le voir pour le croire. Non, c'est un mec très très professionnel sur son hygiène de vie, sur sa préparation, tout. Enfin voilà, il a vraiment ses codes et il laisse rien au hasard. Voilà, donc il sait ce qu'il a besoin pour lui pour être performant. Donc faut juste le laisser se gérer par rapport à ces trucs. Merci. Merci Dani. Thomas, you did your first games with Toulon during the last weeks. What are your impressions concerning the team and the environment? No, it's really nice, very special to be here. I think the group is incredible. The club is amazing. So yes, I'm very happy. Did you play? You play a lot of games, 3 right now. Did you think that you were going to play so much? No, yes, obviously I'm happy to play the last few games, but yes, it's still difficult to adapt to the team. I think it will take a little time to adapt to a new team in the middle of the season. So yes, I hope I will continue playing. And to adapt also to Baptiste, to Ben. How do you feel about it? No, yes, it's nice to play with them. They are really good nine, so they are great players. So yes, I'm very happy to play with them. You started to play much with Ben because Baptiste was injured. Now you can play a little bit more with Baptiste. We saw you with him at the training. How do you feel with it? Do you feel some connections starting to exist? Yeah, so obviously we don't play much, so we need to start playing, to start knowing each other. So as I said you before, it will take time, but I think we will get it, and I'm really happy to play with this kind of player. I saw you after the game against Munster. You told me that you were sometimes a little bit lost on the field. Now you can play a little bit more. Do you feel more comfortable in the game with the guys? Yes. I think last weekend I feel more comfortable in attack. Obviously, I think the attack was much better than the game of Munster, and I think we are growing as group in attack, and we have to take the same way. And do you start to adapt well also to the city, to the life here? Can you have a little bit time for you? Yes. Obviously, I don't have much time to go around because I have been playing a lot and all the weekends, so I don't have much free time. So maybe now that on the Six Nations that we are a little off, maybe I have time to look out more to the city. Have you seen the differences between Top 14 and Champions Cup and also URC? Yes, I think it's more physical. I just play 20 minutes in top 14, so I don't play much, but I think it's more physical. They just want to play a lot, and the forwards have a big part in this kind of team. Also against Montpellier this weekend, I think the forwards have a great job to do. Did you talk with Domingo Miotti about the game of Saturday? Yeah, so he's my friend. I know him from a lot of time, so yes, I talk with him a lot. You told about the forwards game in top 14. What do you think about the forwards in Toulon? Because it's one of the strong point of this club, and they are known for it in the championship. How do you feel with it, and what do you think about it? No, I think it's amazing. I noticed last weekend in Gloucester. I think they do a really great job. So yes, it's really good to play with this kind of pack of forwards. So yes, I'm happy.